Les territoires de Massissi, les territoires de Rutshuru, une partie de Nyiragongo seront-elles exclus du processus d'enrôlement parce que dans l'ère opérationnelle 3, on a mis fin à ces processus d'identification des électeurs pour les élections prévues en décembre. Voilà donc la grande question qui va devoir nous intéresser dans cette émission Libre Opinion, où nous serons avec le président national de la jeunesse de la communauté Hutu, messieurs Amini Modeste, venu de Kinshasa jusqu'à Goma pour participer dans cette émission Libre Opinion. Avec la situation maintenant de la ville de Goma, ou même dans cette ère opérationnelle, troisième ère opérationnelle, il y a un problème. Et le problème en est que toutes les personnalités politiques ou encore les leaders d'opinion ont demandé que l'on puisse prolonger les délais d'enrôlement dans cette opération. Et donc, nous mettons la CENI en défi parce que nous savons ce qu'a coûté la vie, ce qu'a coûté l'accession à des cartes d'électeurs dans la ville de Goma ou ailleurs. Parce qu'on a des cas de gens qui ont été assassinés, il y a des gens qui, pour accéder à leurs cartes, c'était vraiment des casse-têtes parce qu'on payait beaucoup d'argent. Nous avons des cas de témoignages. Et donc, c'est un problème. Et la crainte en est qu'il y a même des gens qu'on va retrouver, même si on va clôturer avec cet enrôlement dans cette troisième ère opérationnelle, et qu'il y a des gens qui n'ont pas ou encore qui ne vont pas accéder aux cartes d'électeurs. Telle est même la préoccupation. Et donc, le gouvernement allait trouver comment même dans deux entités occupées maintenant par le Rwanda, comment le gouvernement va procéder pour que cette population trouve leur carte d'identité. Donc, c'est un problème. Nous pensons que le gouvernement doit vraiment prendre ces questions avec une grande considération. Monsieur Amini Modeste, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et bienvenue dans cette émission Libre Opinion. Merci beaucoup. Pour commencer, peut-on dire que les territoires de Massissi, les territoires de Rutshuru et une partie de Nyiragongo seront exclus de ce processus d'enrôlement? Bien, merci pour la question. C'est notre crainte parce que quand nous voyons, bien sûr, avant, on espérait que cette partie conquise par le M23, après des différentes réunions que nous avons eues avec l'intercommunautaire à partir de Kinshasa, de différentes concertations avec certains leaders, nous avons donné cette inquiétude parce que la partie était toujours occupée par le Rwanda et nous avons dit que nous allions enrôler dans cette partie occupée par le M23 et donc c'est aller enrôler les Rwandais parce que cette partie, nous savons que c'est occupé par le M23. Comment on va déployer les machines, c'est une inquiétude. Dans des zones où la population a fui, maintenant la population est dans des cas de déplacés à Mugunga, à Kanyaruchinya et une partie dans les Moudja et d'autres dans les familles d'accueil à Goma. Donc c'était une inquiétude. Mais maintenant là, nous avons la peur parce qu'on espérait que le gouvernement va aller faire tous les moyens possibles pour que ces entités soient libérées, pour permettre à la population, n'est-ce pas, de s'enrôler et accéder aux cartes comme tout le monde. Mais maintenant là, c'est aussi notre inquiétude jusqu'à maintenant. Une partie de la population du territoire de Massissi qui s'est déplacée, d'autres de Rutshuru qui vivent dans des camps. C'est quoi la crainte déjà que vous avez si on n'arrive pas à enrôler des populations dans ces zones? La première crainte, est ce que cette population va perdre leurs droits en tant que tous les citoyens. C'est ça le problème. Parce que vous savez que maintenant là, dans notre pays, comme le dit notre constitution, pour être appelé citoyen d'un pays, vous devez bien sûr être identifié, vous devez avoir votre carte qui vous identifie en tant que population ou bien en tant que citoyen. Ça, c'est un problème. De deux, c'est sur le plan politique où il y a toujours une polémique, c'est un problème de nombre de sièges qu'on espérait avoir dans ces entités occupées par le Rwanda, par le M23. Donc, ce sont les grands enjeux, les grands problèmes que maintenant, avec la population, quand nous voyons les gens de Goma, les gens de Massissi qui prennent les cartes de Goma, donc ça nous inquiète. Et cela nous amène même, vous savez que même avec cette opération, c'est une inquiétude, l'enrôlement qui s'est fait dans la ville de Goma ou bien dans cette troisième ère opérationnelle. Donc c'est vraiment une inquiétude
que nous avons jusqu'à maintenant. Alors, il y a ceux-là qui pensent qu'il faudra, à ce niveau, prêcher sur le retour des populations dans leurs entités. Quel commentaire vous faites par rapport à cette façon de penser de certaines personnes? Bien, nous savons que la souffrance est grande. La population, si vous arrivez au moins à Mugunga, vous arrivez à Kanyakuchinya, et donc, si réellement vous êtes animé par l'humanisme, vous allez comprendre que la population souffre. Vraiment, elle souffre. Et nous allions aussi penser de cette manière. Parce qu'on ne parvient pas à subvenir à des besoins primaires. Mais on s'est dit, la population, si elle rentre, eh bien, qu'est-ce que c'est l'avenir de cette population? C'est toujours l'emprise elle sera sous le joug du Rwanda. Et donc, c'est la peur. Mais maintenant, quand la population pense qu'elle peut rentrer, eh bien, on ne peut pas leur demander de rester. Nous ne pouvons que compatir avec cette population parce que nous avons plaidé chaque jour et nous plaidons chaque jour pour que le gouvernement puisse leur venir en besoin. Mais nous pensons que la souffrance devient de plus en plus immense et devient de plus en plus lourde, où ça amène cette population à se révolter contre son gouvernement. Bien sûr, c'est leur droit parce que la population a droit d'être sécurisée. Face à cette problématique, au niveau national, la jeunesse pense que le gouvernement devrait faire quoi exactement? Écoutez, nous avons donné notre position. Nous avons mobilisé maintes fois. Nous avons appelé la population. Nous avons appelé la population, d'abord le jeune, pour toujours résister contre cette agression rwandaise. Nous leur avons demandé de se solidariser de ces groupes armés. Nous leur avons demandé de construire la résistance, ce qui a été fait par les jeunes patriotes. Mais jusque-là, pas de solution. Pas de solution, et la solution, c'est quelque part. Mais la solution ne doit pas venir de la population, la solution ne doit pas venir de la jeunesse, mais elle doit venir du gouvernement. Quand nous donnons notre part, c'est-à-dire nous mobilisons, nous conjuguons tous les efforts, nous montrons ce que nous devons faire, nous appelons la jeunesse malgré tout ce qui peut être fait par l'ennemi, mais la jeunesse de Massissi, la jeunesse de Ruchuru, de Nyiragongo, de la ville de Goma, a montré sa position, c'est-à-dire de refuser de collaborer avec l'ennemi. Et donc c'était une opportunité pour le gouvernement de récupérer cette opportunité pour qu'elle soit une force et que ça puisse être une partie des solutions. Sinon, la solution doit venir du gouvernement congolais. Alors, au-delà des efforts conjugués jusqu'à ce niveau par la jeunesse, par toutes les couches sociales en République démocratique du Congo, la question du M23 a du mal à avoir une solution. Vous pensez que cette question est prise à la légère par Kinshasa ou il y a encore des facteurs qu'on n'arrive pas à comprendre? Pas prise à la légère, plutôt on a mal à rencontrer les vrais problèmes, les vraies préoccupations. À ce niveau, c'est quoi les vrais problèmes? Le vrai problème maintenant, l'ennemi est connu, n'est-ce pas? L'ennemi est connu. Et nous avons dit qu'il y a un problème d'abord sur le plan, sur le terrain. Moi, j'ai fait le temps à aller sur le terrain. Au moins, on a compris. Quand vous voyez un militaire qui passe des jours, il n'y a pas de relève. Ils n'ont pas à manger. Ils sont en train de crier les conditions dans lesquelles ils sont en train de vivre. Moi, je vous dis que nous avons une armée très forte. Mais le problème, c'est la prise en charge de notre gouvernement. Je vous dis que si on parvenait à mettre nos militaires dans de bonnes conditions, n'est-ce pas? Je vous dis que la solution allait être trouvée bien avant. Parce qu'avant que l'ennemi n'arrive à Massissi, nous, avant, on avait donné notre point de vue. Et notre point de vue, c'était toujours la prise en charge de nos militaires, les mettre dans de bonnes conditions. Et je vous dis que ces militaires allaient ou peuvent donner ce qui est meilleur d'eux. Pour finir, nous sommes en train de présenter cette émission à l'Est de la RDC où le ministre de la Défense nationale est arrivé dimanche pour traiter cette question liée à la sécurité. Si vous étiez en face du ministre de la Défense, qu'est-ce que le ministre devra faire à ce niveau? La question d'abord pour le ministre de la Défense. Maintenant, là, la question doit être prise au sérieux. Parce que nous, on pensait que la guerre vient de faire longtemps.
nous sommes dans une année électorale. Et pour la population maintenant de l'Est, nous avons besoin que cette guerre prenne fin. Et nous, on n'a pas besoin de polémiquer. Mais maintenant, là, c'est donner une solution qui va permettre à la population, maintenant en souffrance, dans les cas déplacés, que cette population rentre chez eux. On peut donner des aides, on peut demander chaque fois comme on l'avait fait, mais maintenant, si on ne parvient pas à répondre aux besoins primordiaux, les besoins primordiaux maintenant pour la population, c'est rentrer chez eux dans leur village pour qu'ils puissent vaquer à leurs activités quotidiennes. C'est ça la grande préoccupation. Rentrer dans leur village sous occupation des rebelles? Non, nous on a dit qu'au début, on est contre, même avec on est contre la négociation avec le Rwanda, parce qu'on se demande quand on va continuer à négocier, on va continuer à dialoguer, jusqu'à quand? Il y a eu beaucoup de négociations, mais qui n'ont pas donné de résultats. Mais on dit qu'on doit maintenant continuer à frapper les M23. Mais on s'est dit, maintenant, avec la vie que la personne est en train de mener dans les Rutshuru, dans les Massissi, et bien dans la ville de Goma, avec cette situation récurrente des 40 voleurs, chaque jour des armes qui crépitent chaque jour. Et donc on dit non, maintenant là on a besoin de la paix. Peu importe les coûts que ça peut coûter, mais que la population de la ville de Goma, de Massissi, de Rutshuru, de Nyiragongo puisse quand même revivre en paix. C'est anormal que chaque jour on tue la population. Chaque jour qu'on vous donne des rapports sur les assassinats, des tueries dans la ville de Goma, que c'est une ville sous occupation. Même les chefs-lieux, les sièges des institutions provinciales, et pendant que nous sommes dans une période d'état de siège. Et donc, nous maintenant là, on n'a pas besoin de négocier, mais on a besoin que le gouvernement fasse des pieds et des mains pour que la population puisse rentrer dans les villages et vaquer à leurs occupations. Fin de cette émission Libre Opinion, nous étions avec le président de la jeunesse au niveau national de la communauté Hutu, Gisengue Hutu. Il s'appelle Modeste Amini. Merci beaucoup Modeste d'avoir tout abandonné en tout cas et d'être venu participer dans cette émission. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement pour notre numéro. Portez-vous bien.